Jour 20, 100 jours challenge. Bienvenue dans ce jour 20, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs à être à l'aise à l'oral, en ligne et hors ligne. Avant de vous faire un contenu tout à fait normal, on continue sur le 100 jours challenge. Aujourd'hui, on va parler de communauté. Quand je me suis lancée sur internet, moi je suis du genre un petit peu solitaire. J'adore parler aux gens, mais parfois je suis un petit peu solitaire. Et je me suis dit, bon, j'ai juste à créer mon site, vendre des choses, faire peut-être mes vidéos et c'est bon. Et en fait, non. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de faire partie d'un groupe. Si vous ne connaissez pas, la pyramide de Maslow l'indique. On remplit les besoins primaires jusqu'à ce que la personne ait besoin de faire partie d'un groupe. Et j'ai remarqué ça très rapidement avec des groupes comme Quitter la Rat Race, QLRR, de Cédric Anissette, dans lequel j'ai participé. J'ai été au séminaire de Cédric Anissette en 2014 déjà. C'était génial, j'ai rencontré plein de monde, il y avait une énergie d'entrepreneuriat qui était incroyable. Et depuis ce jour-là, je reconnais les personnes qui ont été au séminaire de Cédric Anissette parce qu'ils ont un petit peu le hashtag Quitter la Rat Race. Donc l'idée c'est ça, c'est que quand vous créez un mouvement autour de vous, les personnes vous suivent et vous êtes le leader et là vous créez votre communauté. Mais comment faire une communauté? Alors une communauté, c'est très simple. Enfin, c'est très simple sur le papier. Avez-vous des amis ou une famille? Eh bien, vous remarquerez que si vous restez avec un certain groupe de personnes, c'est parce que vous avez des points communs. Soit vous restez entre femmes, soit vous restez entre collègues, soit vous restez entre personnes qui vont à la gym, au même club de gym, au même club de boxe, ou soit vous restez entre mamans, entre papas, etc. En gros, ce qu'on remarque comme similitude, c'est qu'il y a toujours un point commun qui réunit des gens. Et vous devez être ce point commun. En tant que leader, vous devez savoir quels sont vos centres d'intérêt et quels sont les centres d'intérêt des personnes qui vous suivent. Si vous voulez, au départ, on ne sait pas trop si on va attirer les gens, on est un petit peu spontané, vous allez sûrement le faire, poster des vidéos de manière complètement spontanée comme je le fais là. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des personnes qui viennent s'abonner à votre chaîne. Moi, j'ai remarqué, par exemple, vous êtes là et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent. Et sur Instagram, je vois qu'il y a 50% de femmes, 54% d'hommes. Donc, les choses commencent à se faire petit à petit et je vois les gens qui se reconnaissent en moi. Peut-être par rapport à mes valeurs, à qui je suis, à ma manière de parler, à mon vécu, à mon histoire. C'est toutes des composantes qui font qu'autour, qui font que sur mon chemin, je vais rencontrer des gens qui vont s'accrocher à moi. Par exemple, si je vous dis que j'ai été chef de projet en informatique et en télécommunication, eh bien vous allez me dire, tiens, moi aussi j'ai ce point commun avec toi, tiens j'ai envie de la suivre, elle est chef de projet comme moi. Pour les autres, vous n'allez pas vous reconnaître dans ce trait-là. Donc dans ce cas-là, je vais peut-être parler d'un autre trait. Je vais peut-être vous dire, voilà, moi je suis aujourd'hui maman de 3 enfants. Et là vous dire, oui, mais moi aussi je suis maman. Ok, on a un point commun, donc on peut être amis, donc je vais la suivre parce qu'elle m'inspire, parce que j'ai envie de savoir où elle va, parce qu'on a l'air d'être au même point. Et comme ça, je rajoute à mon histoire. Je ne vous ai pas tout dit, mais quand on rajoute à l'histoire et qu'on dégrossit un petit peu tout ce qui se passe, qui vous êtes, là on arrive vraiment sur du personal branding et les gens viennent vous suivre parce que vous représentez quelque chose pour eux. Vous représentez en fait une étape de avant à après. Vous êtes la personne qui a été comme eux ou comme elle, qui a été comme eux ou comme elle et qui a changé, qui a vu maintenant un nouveau monde et vous êtes un peu l'éclaireur de ce nouveau monde. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre le temps de savoir qui vous êtes pour savoir comment vous allez amener votre communauté vers une vision commune. Et après cette vision, vous allez sûrement lui donner un nom. Je vois par exemple sur internet qu'il y a des noms comme femme d'influence, Quitter la Rat Race, entrepreneur riche, créateur de richesse. Bref, il y en a certains qui vont sûrement se reconnaître dedans. Mais en gros, tout ça pour vous dire qu'il y a un leader qui a une communauté, a un emblème. Moi, je n'ai pas encore trouvé le mien pour l'instant. Mais moi, je sais que ma vision, c'est j'en suis au même point que vous aujourd'hui. Je crée mon entreprise et c'est pas facile tous les jours. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et je vais vous emmener vers l'indépendance financière. On va s'y emmener ensemble. Donc, pour l'instant, j'appelle ça le 100 jours challenge. Je vais écrire un livre là-dessus. Mais à la fin, je ne sais pas encore si je trouve un autre nom pour ce mouvement. Bref, donc voilà, c'est un mouvement. Et un mouvement a besoin d'un cri de ralliement, a besoin d'un titre de ralliement. Et c'est ça, créer une communauté. Donc je vous invite à regarder autour de vous les gens qui vous suivent et commencer à créer la communauté qui vous ressemble. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Likez, partagez et à bientôt. Au revoir.